All right, OK, bon. Fait que mon nom, c'est Pete Daou. J'aimerais remercier Mylène d'avoir fait ça aujourd'hui. Ils ont organisé ça parce que, bon, une fois de temps en temps, il faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. Puis je trouvais le timing bon avec ce qui s'est passé hier. Là. Hier, il y a eu une manifestation à Québec, puis il y a un paquet de monde là, qui ont été chialés à Québec pour mettre le gouvernement couillard dehors, puis blablabla. Puis je me disais, bon, ben, tu sais, le timing est bon. En même temps, moi, m'a venu chialer ici, à ma façon à moi. Fait que, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour essayer d'informer les hommes et les femmes qui peuplent le Québec de leurs droits fondamentaux. Moi, j'ai commencé ça en 2010, puis je me suis aperçu que moi et un asti de paquet de monde savent même pas qu'on a des droits fondamentaux ici au Québec, tu sais. Moi, j'avais jamais lu ça, la Charte des droits et libertés du Québec, en 2010, là. J'avais déjà entendu parler, mais je savais même pas que c'était, tu sais, je me souvenais plus que ça existait, tu sais. C'était quelque chose pour moi qui existait pas dans ma vie, tout simplement, tu sais. Puis, je me suis fait attaquer par l'Agence du revenu du Québec. La seule raison pour laquelle je te cite, c'est ça, tu sais. C'est parce qu'on m'a attaqué. Si on m'avait pas attaqué, moi, je serais peut-être encore totalement ignorant de quels sont mes droits fondamentaux puis qu'est-ce que je peux faire avec, tu sais, veux dire. Mais on m'a attaqué, fait que bon, ça a donné ça, ça a donné que je me suis mis à m'intéresser à nos droits fondamentaux, tu sais. J'ai commencé à lire la charte, puis je suis tombé assez rapidement sur une déclaration faite par un ministre, un sous-ministre. Son nom, c'est Pierre-André Paré. Puis en 1996, ce bonhomme-là, il a déclaré à l'Assemblée nationale que tout est privilège concédé par l'État. Votre voiture, votre maison, votre profession, vos running shoes, votre toaster, tout est privilège concédé par l'État. Et ce que l'État donne, il va le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. Lui, il a fait cette déclaration-là en 1996 à l'Assemblée nationale. Ça l'a paru dans le Devoir, tu sais, c'est vrai, là, ce que je raconte, là, c'est vrai ce qu'il a dit aussi. Puis moi, ça m'a frappé, tu sais, ça m'a comme... C'est ça que je suis en train de vivre, là. Je suis en train de vivre Revenu Québec qui m'attaque, puis je suis pas capable de me défendre, tu sais. Puis pour la première fois dans ma vie, je faisais face à quelque chose que je pouvais pas me défendre, tu sais. J'ai toujours pu me défendre, moi, avant, là. J'étais ticu, tu sais, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, j'ai toujours eu l'option de me défendre. Mais contre eux autres, je pouvais pas me défendre, tu sais, j'étais pogné, là, tu sais, j'étais pogné, soit à leur donner ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire, je pense, 45 000 $, ou soit à donner 5 000 $ à un avocat pour qu'il roule un dossier, tu sais. J'étais pogné là, tu sais, là, puis moi, je savais que je devais rien, tu sais, fait que... Ah non, c'est de même que ça a parti, mon affaire. Puis, j'ai voulu vérifier ça, moi, si c'était vrai, que tout est concédé par l'État. Puis que l'État va reprendre tout si je décide de pas être un contribuable docile. Puis c'est ça que je suis devenu, un contribuable pas docile. OK, aujourd'hui, je me qualifie comme un contribuable parce que je contribue quand même, tu sais, moi quand je vais au magasin m'acheter une paire de souliers, je paye les taxes, là, tu sais, j'ai pas le choix, là, tu sais. Quand je vais gazer mon char, mais toutes les taxes qui viennent avec ça, je les paye aussi, là, tu sais, j'ai pas le choix. Mais je suis pas docile pantoute, tu sais. Quand je reçois un bill d'impôt, moi, je le sais c'est quoi que je reçois, là, tu sais, là, je sais quoi faire avec ça, là, tu sais, là. Puis j'ai décidé d'arrêter de me faire voler, tout simplement, tu sais. Parce que, Chris, on se fait voler, là, tu sais, c'est... Quand tu commences à fouiller dans le système, quand tu commences à fouiller comment que le système monétaire fonctionne, le système légal fonctionne, tu t'aperçois qu'on se fait voler, c'est pas compliqué, là, tu sais, je sais que le mot est plate à entendre, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment ça, on se fait voler, tu sais.
On paye présentement 37 millions par jour en intérêt sur la dette publique. Tu sais, ça n'a aucun esti de bon sens, là, tu sais, là. Surtout quand on sait très bien qu'on pourrait créer cette dette-là en utilisant notre banque. On a une banque, nous autres, là, tu sais, là. Ça s'appelle la Banque du Canada, là, tu sais. La Banque du Canada appartient au peuple. Puis avant 1974, la dette était créée de par la Banque du Canada, tu sais, à 0% d'intérêt, avec des restrictions ultra strictes. Ils ont décidé de changer ça en 1974, puis d'utiliser des banques privées pour créer la dette publique. Puis ils ont décidé de commencer à charger de l'intérêt, tu sais. Puis ça, en 1974, il n'y a personne qui comprenait ça, là, tu sais, là. Le peuple comprenait pas ce qui était en train de se faire, tu sais. On est toute une gang d'ignorants, tu sais, c'est plate à dire, là, tu sais, mais on sait rien, tu sais, on connaît rien, on sait rien. Puis surtout, pour ce qui est de la création monétaire puis du monde légal dans lequel on vit, on est ignorant, tu sais. Fait qu'ils font n'importe quoi, tu sais. On va même dire oui, tu sais. Oui. On sait même pas à quoi on dit oui, là, tu sais. Là. On va dire oui, puis ils vont le faire, puis ils vont présumer qu'ils ont notre consentement. Mais c'est pas vrai. Ils peuvent pas avoir notre consentement. On sait pas c'est quoi qu'ils font, tu sais. Anyway. Fait que depuis ce temps-là, on a payé ici au Québec. OK, moi je parle du Québec, hein. Je parle pas du Canada, je parle du Québec. À chaque fois que je vous donne des chiffres, c'est des chiffres du Québec, OK? Ici au Québec, on a payé à peu près 300 milliards en intérêts depuis 1974, tu sais, sur cette dette publique-là, qui est présentement à l'entour de 265 milliards. À tous les jours, l'État nous prend par la force 37 millions, OK, à tous les jours, pour donner en intérêt pour cette dette publique-là, tu sais. Puis la dette publique a jamais été remboursée. Il n'y a pas une scène sur le capital de cette dette-là qui a été remboursée. On rembourse pas la dette publique. Elle fait juste augmenter depuis 1974. Fait que pour moi, ça, c'est très hostile. Pour moi, ça, c'est pas travailler dans les intérêts du peuple. Pour moi, ça, c'est du vol, tu sais. Fait que là, je pourrais vous parler aussi de la corruption qui se passe, là, ici au Québec, là, mais tu sais, on n'aurait pas le, tu sais, on pourrait déborder ça jusqu'à 8-9 heures à soir, là, tu sais, là. Mais quand j'ai découvert tout ça, j'ai décidé, moi, que j'étais plus pour racheter cette dette publique-là. C'est ça que j'ai décidé, moi. À chaque fois que vous recevez un compte d'impôt, à chaque fois que vous recevez un compte d'électricité, à chaque fois que vous recevez un compte de taxes, on vous demande de racheter la dette publique. C'est ça qu'on fait. OK? Nous autres, on ne sait pas ça. Tu sais, nous autres, on pense que quand on reçoit ce compte-là, il faut payer. Tu sais, c'est ce qu'on a appris. Je sais pas vous autres, là, mais moi, ce qu'on m'a appris, c'est quand tu reçois un compte, il faut que tu payes. Puis si tu payes pas, ben tu vas aller en enfer. C'est à peu près ça, là, tu sais, quelqu'un qui paye pas ses comptes, là, c'est perçu comme un mauvais garçon, là, tu sais, comme une mauvaise personne, là, tu sais, là. Mais moi, j'ai découvert qu'on n'était pas obligé de racheter ces comptes-là. J'ai découvert ça en étudiant la loi, tu sais. J'ai découvert ça en étudiant la loi sur la gestion des finances publiques, la loi sur les lettres de change, la Charte des droits et libertés du Québec, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Connaissez-vous ça, ces affaires-là, vous autres? Est-ce quelqu'un ici qui connaît, qui sait que ça existe? Personne? Bon. OK. Là, vous le savez, parce que vous n'avez entendu parler dernièrement, mais si tu recules, là, mettons 2, 3 mois, 1 an, là, saviez-vous qu'il y avait une charte des droits et libertés du Québec qui existait ici? Aviez-vous déjà lu cette charte? Y a-t-il quelqu'un qui a lu ça ici? C'est bizarre, là. Moi, je trouve ça bizarre parce que on va à l'école, là. Tu sais, moi, j'étais à l'école 12 ans. Puis je suis pas mal sûr que tout le monde ici a été à l'école au moins 10 ans, là. Quand est-ce qu'ils nous parlent de ça?
C'est quand la dernière fois à l'école qu'ils ont décidé d'enseigner à nos jeunes leurs droits fondamentaux, là, tu sais, là? Puis pourquoi ils le font pas, tu sais? Pourquoi ils font pas ça? Chris, il me semble s'il y a quelque chose d'important dans une société, c'est nos droits, non? Il me semble c'est-tu juste moi, là, là? C'est-tu juste moi qui capote? Parce que moi, j'ai lu la Charte des droits et libertés du Québec la première fois en 2011. J'ai lu ça, puis j'ai dit « Wow! » Attends une minute, il faut que je le lise, parce que on dirait que c'est écrit d'une façon à ce que on peut pas comprendre, tu sais. Ils écrivent ça d'une façon, on lit ça, là, puis oh, ça a l'air beau, là, tu sais, mais on comprend pas ce qui se passe là-dedans, tu sais. Fait que moi, j'ai étudié la Charte. Tu sais, j'ai pris 3 ans de ma vie, 7 jours par semaine, 5 heures par jour, pour étudier la Charte. Tu sais, j'ai été voir la définition légale de chaque mot qui est employé là-dedans. J'ai découvert que tout être humain a droit à la vie, virgule, ainsi qu'à la sûreté de sa personne, l'intégrité de sa personne et la liberté de sa personne. Il possède aussi la personnalité juridique. OK? Fait que juste ça, là, juste l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, là, j'ai passé 2 ans là-dessus. Là. Juste l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, j'ai passé 2 ans là-dessus. OK? À la comprendre, à essayer de savoir c'est quoi qu'ils disent là-dedans, parce que c'est les seuls droits qu'on a, nous autres, des êtres humains. Là. Tout le reste des droits dans cette charte-là s'adresse à nos personnes. Les seuls droits que nous, on a, les êtres humains, ici au Québec, c'est le droit à la vie, le droit à la sûreté, le droit à l'intégrité et le droit à la liberté. C'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. C'est malade, là, quand tu y penses, là. Fait que moi, j'ai droit à la vie, tu sais. Moi, je suis un être humain, j'ai droit à la vie. Tu sais, au début, moi, la façon que j'interprétais ça, c'est que personne ne pouvait me tuer. J'ai droit à la vie, ça veut dire que personne ne peut me tuer. C'est de même que moi, j'interprétais ça. Puis je suis pas mal convaincu que la plupart des gens qui lisent ça pour la première fois, ils vont interpréter ça comme ça aussi. Ils vont interpréter, tu sais, ils vont, ah, si j'ai droit à la vie, personne ne peut me tuer. Puis c'est pas ça pantoute, tu sais, ça n'a rien à voir avec ça, là. On sait que personne ne peut te tuer, là, tu sais, là, c'est pas, le droit à la vie, tu sais, tout être humain a droit à la vie, ça veut dire que toutes les heures que tu vas avoir la chance de respirer ici, là, ben, ils t'appartiennent, ces heures-là. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que toi, tu as la première main sur toutes les heures que tu vas avoir la chance de vivre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si quelqu'un veut une ou plusieurs de ces heures-là, ben, il va falloir qu'il considère que tu as le droit à la vie. Tu sais, tu vas pouvoir dire, ben, écoute, il n'y a pas de problème, tu veux 3 heures de ma vie, ça va coûter 3 000 $. Puis, il n'y a pas le choix de dire oui. Ben, il y a 2 choix, en fin de compte. Il y a le choix de dire, OK, m'a donné 3 000 $, ou OK, bye, m'aller voir ailleurs. Tu sais, c'est les 2 choix qu'il y a, là. Tu sais, là. Puis là, toi, tu fais juste faire valoir, tu sais, valoir 3 000 $. Tu fais juste faire valoir ton droit fondamental à la vie. OK? Fait que moi, quand Revenu Québec me demande de faire un rapport d'impôt, qui va me prendre 15 heures de ma vie, ben, je demande 15 000 $, tu sais. Tu sais, parce que moi, je donne plus de temps à Revenu Québec. Je donne plus 1 minute à Revenu Québec. J'ai vu quel genre d'organisation c'est. C'est terminé pour moi, tu sais. Je donnerai plus jamais 1 minute à Revenu Québec parce que les gens qui travaillent là-dedans, c'est des abuseurs de confiance, là, je parle publiquement, hein. Tu sais, ça va se retrouver public. Donc, écoutez bien ce que je vais dire, là. Les agents qui travaillent là-dedans, c'est des abuseurs de confiance, des abuseurs de pouvoir, des menteurs.
des criminels, dans certains cas. OK? Fait que moi, j'ai décidé de ne plus donner une partie de ma vie à ce monde-là. À cause que j'ai le droit à la vie. Fait que, tu sais, moi, je fais un rapport d'impôt à toutes les années, là. Je suis pas ici, là, en passant, là. Je suis pas ici pour vous dire de pas faire votre rapport d'impôt. Je suis pas ici pour vous dire de pas payer vos impôts. Je suis pas ici pour vous dire de pas payer vos tickets. Je suis pas là pour ça, OK? Ça, vous déciderez, tu sais, c'est vous autres qui allez décider ça, c'est pas moi. Je suis ici pour vous dire que vous avez des droits face à cette hostilité-là. C'est pour ça que je te cite, OK? Puis je réserve tous les droits. Toute la gang. Je réserve tous les droits. Mon nom, c'est Pierre. Et je suis l'homme qui possède la personnalité juridique nommée Pierre Daou, ayant le numéro d'inscription 119 66 04 11 28 51. Right? C'est ce que je suis. Fait que, c'est ça, le droit à la vie, tu sais, le fameux droit à la vie. Moi, je fais un rapport d'impôt, tu sais, puis c'est une feuille, 8,5 par 11, tu sais. Je déclare l'argent légal que ma personne a reçu en tant que gain et ou revenu durant l'année 2016, tu sais. Puis je marque le montant là, puis je leur dis que malheureusement, leurs documents sont trop compliqués pour moi à remplir, puis ça prend du temps. Si vous avez besoin d'autres temps de ma part, mais ça coûte 1000 pièces à l'heure, tu sais, fait que j'évalue à peu près là votre rapport d'impôt selon la façon que vous voulez que je le fasse. Là, j'évalue ça à peu près à 15 heures de ma vie. Fait que si vous voulez que je le fasse, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Moi, je suis prêt à coopérer à 100%. Sauf qu'il va falloir considérer le droit que j'ai à la vie, puis il va falloir m'envoyer un chèque certifié de 15 000 pièces, tu sais. Je leur envoie ça de même, tu sais. Courrier enregistré, tu sais, puis... Ben, tu sais, Revenu Québec ont accepté ça, eux autres, tu sais. Ils ont accepté que je puisse faire une déclaration d'impôt comme ça, tu sais. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans, là. Tu sais, on s'est ostiné, là. Mais ils ont finalement accepté que j'avais le droit à la vie, tu sais, puisque c'est moi qui décidais, tu sais. Revenu Canada, ils n'ont pas tout à fait accepté encore. Ils sont encore très, très, très fâchés du fait que ces gens-là sont très émotionnels, hein, en passant. Tu sais, quand tu te lèves debout, là, puis tu tiens debout avec tes droits fondamentaux, là, puis que tu leur dis, là, ils deviennent très émotionnels. Tu sais, c'est comme si tu les vexais, là. Tu sais, c'est comme si ils sont habitués à faire affaire avec des moutons, tu sais. Ils sont habitués à faire affaire avec des gens qui pensent en esclaves. Tu sais, ils sont pas habitués de faire affaire avec des gars comme moi, là, qui sait qu'il n'est pas un esclave, puis qui sait qu'il appartient pas à l'État, puis qui sait tout ça, là, tu sais, là. Fait qu'ils deviennent très émotionnels, tu sais. Tu sais, si vous faites ça, là, ça se peut qu'ils débarquent chez vous, là, soit 70 d'entre eux autres, là, tu sais, là, puis qui veulent tout virer à l'envers, là, tu sais, là, je vous le dis, là, tu sais, c'est parce que moi, ça m'est arrivé, tu sais, là, avec des guns, là, puis tout le kit, là, tu sais. Je vous raconterai ça plus tard, anyway. Fait que c'est ça, j'ai droit à la vie, fait que moi, je fais valoir mon droit à la vie, tout simplement. Tu sais, que ce soit avec eux autres ou que ce soit avec n'importe qui, là. Si, Serge, c'est Serge ton nom? Si Serge veut des heures de ma vie, mais c'est malheureux, il faut falloir qu'il considère. Et ce mot-là est important, là. Le mot considérer est très important, OK? Si vous prenez des notes, là, ou si vous réécoutez ça, là, plus tard, là, il y a des mots que je répète souvent, puis que je mets tu sais, je le mets comme en gros, là, quand je parle, là. Ça veut dire que c'est un mot important qui serait peut-être, qui vaut la peine d'aller voir c'est quoi la définition légale de ce mot-là, tu sais. Moi, je me suis aperçu que je savais pas parler légalais, là. Je me suis aperçu assez rapidement, là, que ben, on se fait fourrer même au niveau du langage, tu sais. On dit des affaires des fois, là, puis on se met dans le trouble, là, mais solide, là, puis on le sait même pas, là, tu sais. À cause qu'on utilise des mots dont on connaît pas leur définition légale, tu sais. On pense le savoir, mais on le sait pas, tu sais. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, on a le droit à la sûreté de sa personne. Tu sais, l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec vous annonce que non seulement il y a une sûreté à quelque part, mais que vous y avez droit, tu sais. Elle vous annonce ça, là.
Elle vous annonce qu'il y a une sûreté, que vous avez une personne, qu'une sûreté est attachée après cette personne-là et que vous, l'homme, vous avez droit à cette sûreté-là. C'est ça qu'a dit la charte, là. Tout être humain a droit à la sûreté de sa personne. Tu sais, ça, là, c'est un adjectif possessif, ça, hein? C'est ça, ça. Ça veut dire que vous possédez une personne, il y a une sûreté d'attacher après, et vous y avez droit. C'est assez extraordinaire, là, tu sais, là. C'est sûr, si tu lis ça, là, pour la première fois, puis tu comprends pas le langage légal, tu connais pas la définition légale des mots, tu vas lire ça, puis ça va passer comme tout direct, là, ça, tu verras rien, tu vas rien voir du feu. Tout être humain a droit à la sûreté de sa personne. Tu sais, là, ça faisait quoi, ça? Ça faisait quoi, ça? Sérieux, là? Est-ce quelqu'un qui peut me dire c'est quoi ça veut dire? Non. Tu sais, ça veut dire, tu sais, tu dis ça, sérieusement, là, tu sais, je sais que c'est, je sais que ce que je dis, des fois, c'est, comment je pourrais dire? On n'est pas habitué de se jaser de même. On n'est pas habitué de se parler comme ça, tu sais. Mais tout être humain a droit à la sûreté de sa personne, tu sais. L'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, des droits fondamentaux qui ont été décrétés par Sa Majesté, OK, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec. C'est grave, là, ce que je raconte, là. L'Assemblée nationale du Québec a avisé Sa Majesté. Ça vous annonce en partant, là, que c'est pas Sa Majesté qui décide, c'est l'Assemblée nationale du Québec, OK? L'Assemblée nationale du Québec a dit à Sa Majesté de décréter ces droits-là pour les Québécois. Sa Majesté a dit, OK, elle a été le faire. Tu sais, elle a été, comment je pourrais dire? Elle a été écouter l'ordre reçu de l'Assemblée nationale du Québec. Comprenez ce que je dis? L'Assemblée nationale du Québec a décidé ça. D'aviser Sa Majesté de décréter ces droits-là pour nous autres. Et l'Assemblée nationale du Québec a consenti à ça. Consenti. Vous allez voir ce mot-là, tu sais, définition légale de ça, là, tu sais. Fait que là, nous, les hommes et les femmes qui peuplent le Québec, on se ramasse avec un asti de pouvoir de malade, là. On a le droit à la sûreté de nos personnes. Ça veut dire que plus personne ne peut nous voler. Il n'y a plus personne qui peut profiter de nous autres. Il n'y a plus personne qui peut utiliser les fonds publics de façon incompétente ou criminelle. Il n'y a plus personne qui peut... Il n'y a plus un fonctionnaire public ou un fiduciaire public, tu sais, un élu qui peut nous passer une vite. Ça ne peut plus exister, là, étant donné qu'on a le droit à la sûreté de nos personnes. Tu sais? C'est fou, là. Ça veut dire que si chacun de nous assimile et comprend ce droit-là, ça veut dire qu'ils sont dans la marde, mais solide, là. Tu sais, oubliez ça, là, manifester, là, comme hier, là, c'est rien à comparer à ce que vous pouvez accomplir en utilisant la sûreté de sa personne. C'est pour ça qu'ils m'aiment pas. C'est pour ça qu'ils veulent que je ferme ma gueule. C'est pour ça qu'ils viennent faire des perquisitions chez nous pour absolument rien. C'est pour ça qu'ils veulent me démolir, qu'ils veulent, tu sais, ils veulent m'anéantir, là. Tu sais, c'est, demandez Mario, là. Il me lâche pas, là. Il m'envoie des agents doubles, là, dans mon entreprise, là, pour essayer de me pogner à vendre du stock en dessous de la table, là. Tu sais, c'est malade, là. Je suis une cible, je dérange. C'est un asti de temps. Parce que quand il y en a un, juste un, qui comprend ce que je dis, là, quand quelqu'un assimile l'information que je donne, là, puis qui commence à utiliser ça, il fait des dommages. Il fait des sérieux dommages, pas à nous, pas au peuple. Il fait des dommages à ceux qui profitent, ceux qui, les corrompus,
C'est à eux que je fais des dommages. C'est à ceux qui se mettent millionnaires avec vos efforts. C'est à eux que je fais des dommages. Des sérieux dommages. Parce que le jour où vous allez comprendre que vous n'êtes pas obligé de racheter cette dette publique-là, mettons celle qui est accrochée après le compte d'impôt que vous avez reçu, là, mais que vous pouvez transformer ce bordereau de paiement-là en effet de commerce, c'est-à-dire en lettre de change, le retourner à eux, puis que la dette va se décharger via la sûreté de votre personne, là. Quand vous allez comprendre ça, là, puis qu'on va être 2000 à faire ça, là, c'est terminé, c'est fini. C'est terminé. Il n'y aura plus de dette publique. Ils vont être obligés de l'annuler, malheureusement. Il n'y aura plus de 37 millions par jour de payés en intérêt. Ça n'existera plus, ça, là. Ils vont être obligés de se mettre à genoux devant nous, puis d'écouter ce qu'on veut qu'ils fassent. C'est ça qu'ils vont être obligés de faire. Ils vont être obligés de faire ce qu'ils devraient faire, en fin de compte. Ils vont être obligés d'arrêter de se servir de nous et de commencer à nous servir, comme ils seraient supposés de le faire, en fin de compte. Le jour où vous allez comprendre c'est quoi vos droits fondamentaux, puis que vous allez commencer à les faire reconnaître, respecter et valoir, il n'y a plus personne qui va pouvoir faire de la corruption ici, là. Ça va être fini. Ils n'auront plus de place pour faire de la corruption. Il n'y aura plus de place. Tu sais, on dit toujours, il va en avoir, tu sais, il va toujours avoir de la corruption, il va toujours avoir de la corruption. Puis on veut tellement qu'on comprenne, puis qu'on devienne complètement, profondément convaincu qu'il va toujours avoir de la corruption, qu'il n'arrête pas de nous le répéter, tu sais. Puis nous autres, on se promène, puis il va toujours avoir de la corruption, il va toujours avoir de la corruption, il va toujours... Mais c'est pas vrai, ça, là, tu sais. C'est de la bullshit. Tu sais, c'est pas vrai. La corruption avant 1974, là, celui qui voulait faire la corruption au niveau étatique ou au niveau fédéral avant 1974, là, ça prenait un esti de patineur, là. C'était quasiment impossible. La seule façon qu'il pouvait corrompre avant 1974, c'est quand il se faisait des gros parties, là, puis qu'il invitait des prostituées, puis qu'il achetait des bouteilles de champagne à 500 $, là. C'est à peu près tout ce qu'il pouvait faire, là. Il pouvait pas nous voler des milliards comme ils ont fait des 20 dernières années, là. Charest a ajouté 72 milliards à la dette publique. Jean Charest, en 9 ans, a ajouté 72 milliards à la dette publique. Savez-vous c'est quoi 72 milliards? C'est mon compte de banque plus 72 milliards. Comprenez? Puis nous autres, on est là. Non seulement on fait rien, mais on le sait même pas. Je viens de vous apprendre, hein? C'est vrai, ça, là. Je viens de vous apprendre présentement que Jean Charest a ajouté 72 milliards à la dette publique. Expliquez-moi, à moi, là, durant le règne Charest, là, c'est quoi qui s'est amélioré? Y a-t-il quelque chose qui s'est amélioré? Sérieux, là. Le système de santé s'est-tu amélioré? Le système d'éducation s'est-tu amélioré? OK. Il est allé où, ce 72 milliards-là? Est-ce que c'est raisonnable pour moi de croire que la moitié de ce 72 milliards-là, c'est-à-dire 36, on se l'est fait voler? Est-ce que c'est raisonnable de croire ça pour moi? Est-ce que je serais qualifié d'un fou furieux de croire qu'on s'est fait voler 36 milliards minimum durant le règne Charest? Surtout que là, ils viennent de sortir, il n'y a pas longtemps, là, la juge Charbonneau et certains de ses confrères ont décidé que certaines informations de la commission Charbonneau ne seront pas dévoilées avant 2096. Êtes-vous au courant de ça? OK. Il y a des choses qui ont découvert durant la commission Charbonneau, OK?
qu'on ne va pas savoir avant 2096. Ils ont scellé ça dans une enveloppe, OK? Ils mettent ça de côté, puis ils permettent au peuple de pouvoir regarder ce qu'il y a dans cette enveloppe-là juste en 2096. C'est malade, ça, là. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, quand j'ai lu ça dans le Journal de Montréal, là, puis dans la presse, puis je l'ai entendu à la radio, je l'ai entendu aux nouvelles. Moi, je le sais ce que ça veut dire. Je le sais ce que ça veut dire. Moi, j'ai appris le droit. Tu sais, j'ai fait mon droit. Tu sais, j'ai appris tout ce qu'il y a à apprendre au niveau du monde légal dans lequel on vit. Fait que quand je lis des choses comme ça, puis quand j'entends des choses comme ça, je sais exactement ce que ça veut dire. Mais je sais aussi que 98% de la population n'ont même pas vu ça. Ils n'ont même pas perçu de ça. Ils ne savent pas. C'est complètement malade, là. Ils ont pogné Charest la main dans le sac, on ne le saura pas avant 2096. C'est ça que ça veut dire. Fait que quand je dis qu'on sait sûrement, que j'ai toutes les bonnes raisons de croire qu'on s'est fait voler 36 milliards entre 2003 et 2012, ben je suis pas dans le champ, moi, là. Tu sais, je dis rien d'extraordinaire, là. Puis tu sais, 36 milliards, là, entre moi et vous, là, on sait pas c'est quoi, là. Tu sais, moi, je sais c'est quoi de l'argent, OK? Je connais toutes les formes d'argent qui peuvent exister. Puis je suis même pas capable, esti, de visualiser 36 milliards. Pas capable. Imaginez des billes de sang dans un truck. Quelle sorte de truck ça prend? Sacrément, esti, 3 trucks, 4. Hey, c'est de l'argent en ciboire. Mais elle vient où, cet argent-là? Elle vient de où? Et on se... Tu sais... Fait que je fais ce que je fais, pas parce que ça me tente. Ça me tente pas de faire ça. Honnêtement, là, je vous le dis, là, honnêtement, c'est pas ma game, ça. C'est pas moi, ça. Okay? Les astuces de lumière et des caméras, moi, j'aime pas ça. Tu sais, j'ai jamais... j'ai jamais, moi, là, à un moment donné, je me suis jamais réveillé et me dire, asti, je veux faire des conférences. Tu sais, ça m'est pas arrivé, là, tu sais, là. Je le fais par nécessité. Je le fais parce que vous êtes là à m'écouter, puis en même temps, mais ça va être sur YouTube. Tu sais, on a cet outil-là aujourd'hui. On a ça aujourd'hui. On a Facebook puis YouTube. C'est ultra puissant. Là, je le sais là, que ça se passe présentement. Là. Ils vont tenter de trouver un truc pour nous enlever ça. Tu sais. Parce que tout ce qu'on peut faire avec ça, là, c'est fou. Là. Check André ce qu'il fait avec ça. Là. Moi, ce que je fais avec ça, là, tu sais, là. J'utilise ces plateformes-là pour éduquer les gens au niveau de leurs droits fondamentaux. Je dis aux gens, gars, si t'es pas content, là, si tu penses que tu te fais voler, si tu penses que tu te fais frauder, si tu penses que tu te fais mentir, si tu penses que c'est toute une gang de corrompus, mais arrête de le dire, là. Arrête de chialer, là. Assis-toi, je vais te montrer comment ne plus racheter la dette publique. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer quoi faire avec un ticket. Je vais te montrer quoi faire avec un compte d'impôt. C'est tout. Au lieu de chialer, arrête de les nourrir. C'est nous autres qui nourrissent ce monde-là, là. Ça les fait chier quand tu leur dis ça, là. Hein? Mario est bon là-dedans, lui, tu sais. Chris, c'est moi qui paye ton salaire, ah ouais. Ils viennent dingues quand tu leur dis ça, là. Tu sais, mais c'est vrai. Tu sais, c'est vrai. C'est pas faux, là. C'est pas un mensonge qu'on dit, là. C'est vrai. Tu es là pour servir la population. Donc, sers la population. Parce que c'est nous qui payons, tu sais. Fait que le fameux droit à la sûreté de sa personne, moi, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle La sûreté de sa personne. Il y a un site web qui s'appelle La sûreté de sa personne. OK? Moi, j'ai accroché là-dessus. Moi, je sais qu'avec ce droit fondamental-là, on peut tout changer. On peut changer de A à Z ce qui se passe au Québec. Je le sais. Je le sais parce que je suis quasiment tout seul qui le fait, tabarnak, puis je me fais... Ils veulent me faire disparaître, là, tu sais, c'est pas compliqué, là.
Fait que je suis capable de calculer. Moi, je sais que quand on va être 2000, des comme moi, là, ben, ils n'auront pas le choix de sortir publiquement puis de nous dire, ben oui, vous avez droit de pas racheter les dettes publiques, vous avez le droit de les administrer pour qu'elles soient déchargées via la sûreté de vos personnes. Mais on aimerait mieux que vous fassiez pas ça, parce que nous, on peut plus s'en mettre plein les poches, tu sais. On aimerait ça que vous continuez à être imbécile comme vous l'étiez avant, là. Parce que là, on peut plus, là, on peut plus aller en avion, on peut plus rien faire, nous autres, là. On peut plus se donner des augmentations de salaire de 38%. C'est ça qui va arriver. Tu sais, si on fait ça, c'est ça qui va arriver. Si on continue à manifester comme hier, là, ben ça fait 40 ans qu'on fait ça, là, tu sais. Puis il n'y a rien qui a changé, là. Tu sais, les gens manifestent, c'est correct, là. Les gens sortent d'un rue, j'ai vu, mais il n'y a rien qui change, là, le lendemain. Tu sais, ils sont comme ça, là, puis ils nous regardent aller, là. Sacrément, hein? OK. On s'en va continuer à faire ce qu'on faisait, tu sais. C'est à peu près ça qui se passe, là. À moins que j'ai manqué quelque chose, là. Mais ça fait 40 ans, là, qu'on manifeste, tu sais. Il n'y a rien qui se passe. Tu sais, des pétitions, sacrément, j'en vois à tous les jours, là, passer sur mon fil Facebook, là. Pétitionner ces gens-là, c'est leur admettre, leur confirmer qu'effectivement, nous sommes leurs esclaves. Puis là, on se met à genoux aussi pour leur demander de changer quelque chose. C'est ça que ça veut dire, une pétition. Tu sais. Une pétition, ça veut dire que tu es d'accord à ce que tu sois un subordonné de ces maîtres-là, puis que tu te mets à genoux pour béguer, pour quêter quelque chose. Allez voir le mot pétitionner. Allez voir la définition légale du mot pétitionner. C'est pas des jokes que je vous raconte, là. C'est ça une pétition. Quand vous faites une pétition, vous leur dites en pleine face, ben oui, c'est toi le maître, c'est toi le boss, mais j'aimerais ça que tu me donnes 10 cents de plus mon salaire. C'est ça que tu fais. Tandis que quand tu envoies un avis de réclamation, ça, c'est une autre histoire complètement différente. Là, tu te positionnes exactement où ce que tu dois être, c'est-à-dire le boss, parce que c'est toi le boss. C'est pas eux le boss, c'est toi le boss. C'est toi qui payes. Logique, ça, là. Et tu leur dis que tu veux ça, tu sais, tu réclames ça à cause que, premièrement, tu as le droit de le réclamer. Deuxièmement, c'est raisonnable de le faire. Troisièmement, moralement, c'est raisonnable de le faire aussi. Puis c'est même, ça marche. L'Assemblée nationale a consenti à ça. À ce que Sa Majesté décrète ça. Fait que c'est tout. Je ne demande rien de spécial. Là. Je demande juste, je réclame mon droit fondamental à la sûreté de ma personne. Avez-vous un problème? Là, c'est toi qui as le pouvoir, tu sais. Puis eux sont là, puis... T'sais. On l'a testé. On sait. Ce que je vous raconte, là, c'est pas comme des choses que je fais juste parler, là. C'est des choses que j'ai faites. Hein, Mario? On a fait ça, là, tu sais, là. Tu envoies un avis de réclamation, puis c'est tout, là, tu sais, là. Tu sais, il y a des... Je vous dis pas, là, qu'il faut que vous deveniez tous des avocats experts, là. Moi, je suis pas avocat, hein, fait que... Tu sais, là... Mais il faut juste essayer de s'informer, essayer d'apprendre quels sont nos quatre droits fondamentaux. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout ce qu'on a à faire si on veut que les choses changent. Puis ils vont changer. Tu sais. Là, ce que je vous raconte, tu sais, là, je suis en train de vous dire que vous pouvez régler une dette d'impôt en utilisant la sûreté de votre personne. Là, moi, je suis en train de vous raconter ça, là, tu sais, là. Vous me connaissez pas, tu sais, vous savez pas où je suis qui. Je suis peut-être un coucou, tu sais, je suis peut-être un flyé, un ésotérique, c'est beau, tu sais. Fait que là, je vais vous apprendre comment vérifier si c'est vrai, ce que je dis. Parce que, tu sais, vous pouvez me faire confiance si vous voulez, là, mais
Si vous me croyez sur parole, ben vous n'êtes pas mieux que quand vous croyez sur parole Jean Charest qui vous disait, là, tu sais. Fait que, tu sais, je vais vous montrer comment vérifier si ce que je dis, c'est vrai. Comme ça, au moins, vous n'allez pas faire des folies, là, ou faire des niaiseries. Il n'y a personne qui va pouvoir vous accuser de faire des choses que vous trouvez sur Internet, là, parce que ils disent ça de cet site, hein. Oh, t'as trouvé ça sur Internet. Comme si trouver quelque chose sur Internet, c'était mal, là, et pourtant, Chris, il y a de l'information sur Internet, c'est correct, là, j'ai le droit de, tu sais, j'ai le droit d'aller voir, là. Mais nous autres, on va aller plus loin que ça, tu sais, je vais vous apprendre à vérifier si vraiment ce que je dis, c'est vrai. Tu sais, vous allez envoyer une lettre à Revenu Québec, ou à Hydro-Québec, ou à Revenu Canada, tu sais, choisissez laquelle là, qui vous fatigue le plus, là. Puis demandez-leur, tu sais, j'ai entendu dire que, peut-être, je pouvais utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que vous adressez à ma personne. Sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Il faut que tu leur spécifies vraiment où tu as pogné ça, là, parce que, asti, ils vont t'éparpiller ça, eux autres, là, ça sera pas trop long. Fait que, tu sais, moi, j'ai lu ça dans la Charte des droits et libertés du Québec. Il y a un gars qui m'a dit que je pouvais peut-être faire ça. Est-ce que c'est vrai? Je vous pose la question à vous, Revenu Québec, parce que je veux pas faire des niaiseries, là. Je veux pas faire des choses que j'ai pas le droit de faire. Je veux pas faire des choses illégales. Je veux pas faire des choses qui sont déraisonnables de faire. Donc, oui ou non, est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que vous adressez à ma personne? Vous avez ça courrier enregistré, tu sais, puis vous leur donnez 10 jours pour vous répondre, parce que les autres, ils vous font ça, hein, quand ils vous posent des questions. Ils vous donnent 10 jours pour vous répondre, mais faites la même chose, tu sais. Puis attendez leur réponse. Tu sais, ils vont soit vous dire oui, effectivement, nous sommes contents que vous posez la question, ça fait 40 ans qu'on attend après ça, là. Oui, effectivement, vous pouvez utiliser la sûreté de votre personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes qu'on adresse à votre personne, et voici la méthode comment faire, tu sais. Ils vont vous répondre ça, ou ils vont vous répondre non. Non, c'est quoi cette histoire-là? Vous pouvez pas utiliser la sûreté de votre personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes qu'on adresse à votre personne. Vous pouvez pas faire ça. Hein? C'est un ou l'autre. C'est-tu cave ce que je dis, là, ou c'est logique, là? Logique, là? Bon. Parce que, tu sais, moi, là, c'est vrai, là, je peux être un imbécile, là. Il y en a un asti de paquet d'imbéciles, là, sur Internet, là. Un gros paquet. Puis je peux faire partie d'un de ceux-là. Fait que, au lieu de me croire sur parole puis de faire des niaiseries, ben, vérifiez. Vérifiez si ce que je dis est vrai. Y a-tu quelqu'un qui a le guts de faire ça, ici? Est-ce que c'est épeurant faire ça? C'est quelque chose qui pourrait vous... Ah! Là, il y a un gars là, qui vient ici aujourd'hui dans votre petit village que je ne nommerai pas, vous dire qu'il y a une possibilité de ne plus racheter de... Tu sais, avant de payer quelque chose, là, sérieusement, là, assez, tu sais, on va faire un test cervical, OK? Avant de payer quelque chose, il faut décider d'acheter ce quelque chose. Right? Tu peux pas payer quelque chose si tu n'as pas pris la décision d'acheter ce quelque chose. C'est-tu logique, ça? Ça, c'est une loi, là. Tu peux pas t'en sortir, là, tu sais. Tu peux pas aller à Belle Province puis payer un hot dog puis coller ton camp, là. Tu peux pas faire ça, là. Le gars, il va te regarder, il va dire, quelque chose qui marche pas, là. Il va falloir que tu achètes le hot dog puis qu'après ça, tu le payes, tu sais. C'est la même chose au dépanneur, la même chose n'importe où, là. Tu as besoin des tailleurs d'hiver, avant de les payer, ben, tu vas toujours bien décider de les acheter, tu sais. C'est pas fou ce que je dis, là. Ça a l'air fou de même, là, mais c'est pas tout à fait fou. Quand tu reçois un bill d'impôt, un compte d'impôt, là,
C'est quoi t'achètes? Parce que tu vas payer, là. Right? On vous a montré à payer. On vous a appris à payer. Mais c'est quoi vous achetez au juste? Vous achetez rien, câlisse. Vous payez. Vous payez, puis la seule et unique raison pour laquelle vous payez, c'est qu'on vous a appris, on vous a montré à faire ça. Puis le gars ou la fille ou le groupe ou l'organisation qui vous ont montré à faire ça, ils n'ont pas fait comme moi, là. Ils vous ont pas dit, check, va vérifier, ouais, si c'est vrai ce que je te dis. Ils vous ont juste montré à faire ça, et vous autres, vous avez dit, ben oui, il faut payer. Mais tu sais, si tu te poses la question, c'est quoi j'achète? C'est quand je paye, là, quand j'assois un compte d'impôt, c'est quoi j'achète? Ah, OK, j'achète la dette publique. Ah, je viens de catcher. Quand vous payez un compte d'impôt, vous achetez la sacrament de dette publique. Et vous ne le savez pas. Vous ne l'avez jamais su parce que personne ne vous l'avait... Tu sais, pas parce que vous n'êtes pas intelligent, là, pas parce que vous êtes... ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est juste que personne ne vous l'a montré, tu sais. Quand vous recevez un compte d'impôt, on vous demande de racheter la dette publique. Puis aujourd'hui, on est rendu à un point, en 2017, on ne vous demande pas de racheter la dette publique, on vous demande de racheter les intérêts de la dette publique. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Parce qu'on paye juste les intérêts. On ne met pas jamais une scène sur le capital. Il y a des gens ici qui ont des maisons. Essaye d'imaginer ça, là. Tu payes juste les intérêts. C'est tout. Pour le restant de tes jours, tu payes juste les intérêts sur la calice de maison. Ça n'a pas de sens, ça. Il n'y a jamais une banque qui va... Tu sais, va voir la banque, là, dit, OK, moi, je vais acheter la maison, j'ai besoin de 200 000, mais je vais juste payer les intérêts, là. Tu vois, ils vont dire, okay, c'est-tu fou, quoi? Tu peux pas juste payer les intérêts. Il faut que tu payes une partie, tu sais, il faut que tu payes les intérêts plus une partie du capital, là. Tu sais, il faut que tu fasses ça à tous les années jusqu'à temps que... Mais notre État, l'État québécois, c'est exactement ce qu'ils font. Okay? La dette publique augmente. Jamais qu'une scène sur le capital est donnée, puis ils payent juste les intérêts. On paye juste les intérêts. C'est pas normal, ça, là. Ça va péter à un moment donné, là. Tout le monde le sait que ça va péter à un moment donné. Tout le monde est au courant qu'un jour ou l'autre, ça va faire pouf! Fait que ce que je fais là, je fais juste faire en sorte que ça le fasse plus vite que prévu. C'est tout ce que je fais. Comme ça, il y a moins de gens qui vont se faire saigner. Tu comprends? Parce qu'avant de se rendre là, ils vont saigner tout le monde. Tout le monde. Comme en Grèce, tu sais. Exactement pareil comme en Grèce. Mais ils vous montrent pas ça aux nouvelles, la Grèce, là. Ils vous en parlent un petit peu, là, mais ils vous montrent pas tout parce que ils se disent tout d'un coup qu'il y en a un ou deux intelligents qui comprennent que c'est exactement là qu'on s'en va, là. Parce que c'est exactement là qu'on s'en va, pareil. Ceux qui ont des fonds de pension, là, d'une job, là, où vous avez travaillé 35 ans, là, mettons, Hydro-Québec ou n'importe quelle société d'État, nommez-la toute, là, ben, il y en aura plus, tu sais. Le chèque, il rentre plus à un moment donné. Là, je sais, les vont dire, ouais, là, on n'est pas rendu là. Je sais qu'on n'est pas rendu là, qui reste de cette petite gang d'imbéciles. Mais on s'en va là, tu sais. C'est direct là qu'on s'en va, là, tu sais. Ça va arriver. Parce que les chiffres sont là, on peut pas... tu sais, moi, je lis les états financiers du Québec à toutes les années. Puis c'est pire à toutes les années. Là, ils viennent vous faire un show, là, ils ont réussi, à pas nous entêter de 2 milliards, là. Là, ils vous font passer ça comme s'ils avaient collecté 2 milliards en trop, tu sais, comme si on avait, là, 2 milliards ici, tu sais, l'austérité, là, ils ont fait ça pendant 3 ans, puis là, ils sont en train de vous dire, c'est grave ce qu'ils font, là. Ils vous mentent en pleine face. Ils vous disent, on a 2 milliards, là, tu sais, parce qu'on était gentils, on s'est serré la ceinture. C'est pas vrai.
Asti, c'est pas vrai. C'est écrit dans les états financiers. La dette l'année passée était de 251 milliards. Cette année, elle est à 259 milliards. Chris, on n'est pas 2 milliards over, là. On est 8 milliards dans le trou, puis on est 259 milliards dans le trou. Je comprends pas comment ils font. Tu sais, ils vous jouent avec ça, là, comme... Moi, je peux plus regarder les nouvelles, tu sais. Je suis plus capable, parce que, tu sais, je veux pitcher la télé à travers la fenêtre, là, tu sais, ils vous mentent en pleine face, tu sais, ils vous racontent toutes sortes d'astis de menteries, mais c'est flagrant, là, tu sais, là. Mais ils savent que 98% de la population, ils comprennent pas, tu sais. Ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre comment fonctionne le système légal, puis comment fonctionne le système monétaire ici. Il n'y a personne qui sait ça ici. Il n'y a personne qui sait c'est quoi de l'argent, autrement dit, là. Fait que, tu sais, on est rendu là. On paye 37 millions par jour en intérêt. Point à la ligne. Ça, c'est ce que vos impôts font, là. Tu sais, ils prennent vos impôts, là. Là, ils donnent ça à des ultra riches, là. En intérêt, tu sais. C'est tout. Le reste est payé avec le 9%, le 9,5% de taxes. Hey, essayez de vous imaginer, aujourd'hui, là, mettons, on est dimanche, là. Combien en argent de 9,5% qui vont collecter sur les achats qui sont faits présentement, aujourd'hui, au Québec. C'est beaucoup d'argent, là, sacrément, là. Les champions sont ouvertes 24 heures par jour, là, ça rentre, là, tu sais, là. Bon, OK, je vais essayer de vous... parce que j'aimerais ça vous parler de fiducie privée. Vous avez déjà entendu ça, le mot fiducie? J'imagine. C'est réservé aux riches, aux gens riches et célèbres, tu sais. Puis même eux ont de la difficulté à comprendre c'est quoi. Ils utilisent des avocats pour que ces avocats-là puissent établir des fiducies à ces gens-là, tu sais. Écoutez, là, c'est niaiseux une fiducie, là, mais ça n'a même pas de style de bon sens comment c'est con, là, tu sais, là. Je sais pas, moi, si vous avez un toaster, puis vous voulez pas vous le faire saisir, ben vous pouvez le donner à une fiducie. T'sais. Vous pouvez établir une fiducie direct sur le spot, donner le toaster à la fiducie, puis il n'y a plus personne qui va pouvoir toucher à ce toaster-là le restant de sa vie à lui. Là, c'est con, une fiducie, là. C'est pas compliqué. Encore une fois, je suspecte ou je soupçonne une certaine société quelconque d'avoir rendu ça ultra complexe pour pas que vous puissiez comprendre, pour premièrement utiliser un avocat pour vous en établir une qui va vous coûter de l'argent, ou deuxièmement, juste pour pas que vous compreniez, tu sais, comment que ça fonctionne un peu le système légal. Tu sais, si vous avez du stock, là, tu sais, là, si vous avez amassé, je sais pas, vous avez un bateau, n'importe quoi, là, tu sais, puis vous voulez protéger vos choses, mais vous avez le droit de vous établir une fiducie, puis c'est pas nécessaire, là, que ça soit compliqué, là. Tu sais, vous pouvez le faire vous autres même, tu sais, là. Puis j'aimerais tellement vous apprendre comment faire. J'aimerais tellement que vous puissiez comprendre comment est-ce que c'est facile, comment est-ce que c'est pas compliqué. Tu sais, vous avez un duplex, là, il est payé, là, ça vous tente pas, là, tu sais, une bad luck, hein? Ou personne ne le sait, là, quand ils vont cogner, eux autres, là, à votre porte, là, Revenu Québec, là. Vous savez pas quand est-ce que ça va se passer, ça, là. Puis pour la raison pour laquelle ça va se passer non plus, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, s'établir une fiducie, puis s'organiser pour que votre personne légale, votre entité légale n'ait plus rien, mais qu'elle puisse tout contrôler. C'est beaucoup plus intéressant là, que mettre un paquet de stock à votre nom, puis un jour, bang, tu sais, quelqu'un y arrive puis qui vous le prend tout, là, tu sais, là. C'est pas nécessairement, pas nécessairement, mettons, je sais pas, moi, une bad luck qui arrive, là, puis que
il y a un accident qui est causé à cause de vous, tu sais, puis qu'il y a une action en justice qui se fait, puis que vous vous ramassez, le jour au lendemain, le chalet a été saisi, les 2 bateaux ont été saisis. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent dans la vie, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, s'établir une fiducie, moi, j'ai appris comment faire, je l'ai fait. Puis, écoute, là, c'est simple, là, tu sais, c'est tellement simple, là, tu sais, t'as pas besoin d'un spécialiste, là, t'as pas besoin de payer 14 000 $ pour t'établir une fiducie. T'as besoin d'avoir 3 ou 4 témoins chez vous, là, qui vont signer en tant que témoins, comme quoi que tu as vraiment établi une fiducie le 26 novembre 2017, puis c'est à peu près tout. OK, fait que la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que j'en ai vu un paquet de monde, là, dans les 5 dernières années, là, j'ai vu beaucoup de monde, OK? Asti, il y en a qui ont tout perdu, là, tu sais. Ils ont tout perdu, puis au bout de la ligne, ils avaient raison, tu sais. Mais ils ont tout perdu quand même. Tu sais, Jean-Yves Lessard, c'est un asti de bon exemple. Ce gars-là, pendant 5 ans, là, il était dans le noir total, OK? Dans le tourbillon juridique absolument extraordinaire. Ça lui a coûté 100 000 $ d'avocat. Tu sais, là, sa vie, elle s'est faite détruire, OK? Pour, au bout du compte, se faire dire qu'il avait raison. Il est content, là. Ils ont dit qu'il avait raison. Mais il a tout perdu. Tu sais, il a tout vendu pour payer les avocats. Le bordel, là, tu sais, le gros bordel. Fait que, tu sais, quand des choses comme ça arrivent, puis que vous avez déjà établi une fiducie, puis que vous avez déjà donné tout votre stock à cette fiducie-là, puis que vous avez des bénéficiaires de cette fiducie-là qui vont profiter de votre stock, c'est moins plate. C'est un petit peu moins plate, là, tu sais, là. Fait que l'idée de vous parler de ça, c'est... Puis même, je pense que avec André, m'a faire un segment juste là-dessus. Juste comment établir une fiducie et pourquoi. Puis on va le faire, puis on va le poster, on va le publier, puis vous irez écouter ça. Vous allez juste avoir à suivre les étapes, puis vous allez vous ramasser avec une fiducie privée, avec tout votre stock dedans, puis il n'y a plus personne qui va pouvoir y toucher. Puis je vais le faire gratis. C'est le fun, hein? Gratis. La raison pour laquelle je fais ça gratis, c'est parce que j'ai appris ça gratis. Puis j'ai promis au gars qui m'a appris ça de faire la même chose. J'ai fait une promesse, tu sais. Puis aujourd'hui, je le sais c'est quoi ça veut dire le mot promesse. Fait que, tu sais, je respecte mes promesses. C'est à peu près ça. Son nom, c'est Scott Duncan. C'est un Torontois qui m'a tout appris ce que je sais. Il m'a pas chargé une scène, il m'a juste demandé de lui promettre de faire la même chose de mon côté. Fait que c'est pour ça que je fais ça. OK. Comment régler une dette d'impôt? On va choisir ça. Comment régler une dette d'impôt? Il y a 2 façons de régler une dette d'impôt. La première, c'est de la racheter et de la payer. Ce que vous faites depuis que vous travaillez. Puis la deuxième, c'est de l'administrer. Tu sais, il y a une grosse différence entre acheter quelque chose et administrer quelque chose. Pas pareil, là. La deuxième, c'est de l'administrer via la sûreté de sa personne. Puis celle-là, on ne vous l'a pas appris, tu sais. Parce que j'imagine qu'on ne voulait pas que vous le sachiez. Puis là encore là, moi je vous dis ça, j'affirme ça, mais je suis peut-être complètement dans le champ, là. Ça serait bon de vérifier, tu sais. Fait que la première chose qu'on va faire, je vais vous montrer comment vérifier. Je vous en ai parlé un peu tantôt, là. Mais c'est important d'utiliser les mêmes mots que j'utilise. Allez pas changer les mots. Ou si vous les changez, faites sûr que vous connaissez la définition légale du mot que vous avez choisi. Parce que c'est extrêmement important. Le monde légal, c'est les mots. Tu sais, des fois, il y en a qui me trouvent fatigant avec ça, là, ça n'a même pas de sens, là, mais c'est pas moi qui ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Tu sais,
Fait que, tu sais, Montréal, le 27 mars 2016, tu sais, par courrier enregistré, puis là, vous pouvez mettre le numéro du sticker que vous allez chercher au bureau de poste avant d'envoyer la lettre. Tu sais, la façon d'avoir le numéro du courrier enregistré sur votre lettre que vous envoyez, là, c'est d'aller chercher des petits stickers au bureau de poste. Ils vont vous les donner. Donne-moi des stickers de courrier enregistré. Fait que là, quand tu fais ta lettre, mais tu peux marquer le numéro du courrier enregistré sur la lettre même. Il n'y a plus personne qui peut t'astiner, là, tu sais, là, que tu as envoyé une lettre, là, tu sais, parce que ça arrive des fois, là, qu'ils vont vous dire qu'ils l'ont pas reçu, là, tu sais, là. C'est une protection pour vous autres, là, tu sais, là, que vous mettez ce numéro-là. En dessous de ça, vous adressez la lettre, mettons, à Revenu Québec, tu sais. Attention au Revenu Québec, blablabla. En dessous de ça, mais l'idéal, c'est de réserver tous les droits. Tu sais, moi, j'écris toujours tout droit réservé. T-O-U-S, droit réservé. Fait que je réserve tous les droits. J'en ai 4, des réserves. Tu sais. Parce que je le sais aujourd'hui que si je réserve pas les droits, ils vont sûrement me violer. Tu sais, j'ai appris ça, moi, là. Fait que sur tout ce que j'écris à cette heure, que ce soit une lettre pour n'importe qui, même si c'est pas pour le gouvernement, je réserve toujours tous les droits, tu sais, au cas où il y aurait quelqu'un quelque part qui aurait des mauvaises intentions. Tu sais. Fait que tout doit réserver, puis en dessous de ça, tu sais, bonjour, tu sais. Je souhaite savoir si je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes. Je dis bien décharger, j'ai pas dit payer, j'ai jamais utilisé le mot payer. Une sûreté décharge des dettes. Une sûreté, ça paye pas des dettes, ça décharge des dettes. Là, il y a une différence entre le mot décharger et le mot payer. Je vais vous laisser aller découvrir ça. Tu sais, il y a une affaire sur Internet, ça s'appelle Google. Vous pouvez écrire, tu sais, décharger, définition légale, payer, définition légale. Puis là, vous allez voir la différence entre les deux mots. Tu sais. Il y a une grosse différence que je ne vais pas vous expliquer. Je vais vous laisser aller voir. Mais est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger cette dette numéro, il y a toujours un numéro hein, sur leur numéro d'avis ou un numéro de quelque chose là, sur leur état de compte. Là. Cette dette numéro 1, 2, 3, 4, 5 que vous avez adressée à ma personne. Là, vous changez de paragraphe. Sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. C'est bien important d'écrire ça parce que les autres, ils peuvent penser que vous parlez d'une autre sûreté quelconque. Tu sais. Il faut être précis avec eux autres. Merci. Vous avez 10 jours pour me répondre. Ayez pas peur là, d'écrire ça. Là. C'est pas impoli, ça, là. Ils le font, eux autres. Fait que, vous avez le droit. Là, nous sommes tous égaux devant la loi. Hein? Toute la gang. Que ce soit Revenu Québec, le pape, on est tous égaux devant la loi. Donc, vous leur donnez 10 jours pour vous répondre, c'est en masse, tu sais. Fait que vous envoyez ça au courrier enregistré, puis là, vous attendez votre réponse, tu sais. Attendez votre réponse. Si jamais ils répondent pas, tu sais, ça se peut. L'idéal, c'est d'envoyer une deuxième demande, tu sais. Par courrier enregistré toujours. Je le sais, ça coûte 15$ ou 11$, mais qu'est-ce que c'est? Par courrier enregistré, vous envoyez la même astuce de lettre, mais vous écrivez dessus deuxième demande. C'est tout ce que vous changez, là. Puis le numéro du courrier enregistré, bien entendu, là, tu sais, là. Et vous envoyez cette lettre-là. Au cas où quelqu'un aurait perdu l'enveloppe à quelque part, tu sais, on ne sait jamais que ce monde-là, là, tu sais, c'est... Là, vous attendez votre réponse, tu sais. Là, ils n'ont pas le choix de vous répondre. Je vais vous le dire, là, il faut qu'ils répondent. Okay? Il n'y a pas de question, là, qu'on ne répond pas à ça, nous autres. Ça n'existe pas, ça. Ils n'ont pas le choix de vous répondre. La raison pour laquelle ils n'ont pas le choix de vous répondre, c'est que quand eux vous posent une question, vous n'avez pas le choix, hein?
Parce que si vous ne répondez pas, vous savez ce qui arrive, hein? Ils saisissent votre compte de banque, hein, c'est ça? Bon, mais c'est la même chose. On est tous égaux devant la loi. Ils n'ont pas le choix de vous répondre. S'ils ne vous répondent pas, OK? Ce qui va arriver, en fin de compte. Mais là, la réponse, il va falloir qu'elle vienne de quelque part. Puis, étant donné que vous êtes seul dans le salon chez vous, qu'il n'y a pas personne d'autre, ben c'est vous qui allez donner la réponse. C'est la même chose aux autres. Si vous ne répondez pas à leurs questions, ils vont décider d'une réponse pour vous. C'est la même chose, là. Fait que moi, j'ai répondu oui. Tu sais, quand ils m'ont... Tu sais, parce que j'ai fait ça, moi, là, j'ai posé la question, ils m'ont pas répondu. Fait qu'à un moment donné, j'ai répondu oui. Oui, j'ai le droit, tu sais. C'est ce qu'on fait, ça, c'est. Fait que, anyway. Là, j'ai transformé le fameux bordereau de paiement. Tu sais, ça vient, ça, toujours avec une partie détachable en bas, là. C'est écrit bordereau de paiement là-dessus. J'ai transformé ce bordereau de paiement-là en lettre de change, c'est-à-dire en chèque. Vous regarderez ça comme du monde quand vous allez en recevoir un, là. Tu vois, ça ressemble à un chèque, là. C'est vraiment pas loin d'un chèque, là, tu sais, là. Il manque une coupe de bébelle dessus, vraiment, pour que ça soit un chèque, là. Il manque quelques informations là-dessus. Moi, j'ai trouvé c'était quoi les informations qui manquaient, tu sais. Fait que là, je suis capable de transformer ça en chèque. Moi, je trouve ça extraordinaire, là. J'ai quasiment le goût de me donner un prix Nobel, quelque chose. Parce que, Chris... Fait que, tu sais, moi, j'ai étudié, par exemple, tu sais, j'ai fouillé, là, tu sais, j'ai passé bien du temps là-dessus, puis je me suis aperçu que le fameux bordereau de paiement qu'il envoie, il manque juste une partie pour que ça soit une lettre de change, pour que ça soit un chèque, tu sais. Puis j'ai trouvé cet acquis, cette partie-là qui manquait, c'est la Banque du Canada, tu sais, fait que je marque Banque du Canada là-dessus, là, en noir, là, tu sais, en crayon noir, là, je marque Banque du Canada. Fait que là, il y a les trois parties à la lettre de change. Tu sais, il y a la partie bénéficiaire, qui est dans ce cas-là Revenu Québec. Il y a la partie tireur, qui est dans ce cas-là ma personne, Pierre Daou. Puis il y a la partie tirée, qui est la Banque du Canada. Tu sais. Fait que les fonds vont être tirés de la Banque du Canada, parce que le tireur a avisé la Banque du Canada de tirer les fonds là-dedans, pour que Revenu Québec reçoive les fonds pour décharger cette dette-là. Tu sais, c'est même ça marche, tu sais. Je marque aussi là-dessus, voir verso pour endossement, parce que eux autres, là, si tu leur dis pas de regarder l'autre bord, ça se peut qu'ils ne regardent pas l'autre bord, tu sais. Il faut tout leur dire quoi faire, tu sais. Ça devient, autrement dit, je leur donne des instructions bien précises pour que cette dette-là soit déchargée. C'est tout ce que je fais, OK? Là, je tourne ça à l'envers, parce que c'est même qu'il faut faire ça. Tu sais, un chèque, il faut qu'il y ait des informations à l'endroit, puis à l'envers de l'instrument en question. Là, j'écris « Accepté par » 2 petits points, puis là, je donne ma signature, parce qu'en fin de compte, la Banque du Canada, c'est à nous autres, la Banque du Canada, hein? C'est à nous autres. Tu sais, quand je dis ça, là, c'est rare que quelqu'un, dans sa tête, ça fait « Asti, on a une banque ». C'est bien rare. Mais asti, on a une banque. On a une banque. Ça s'appelle la Banque du Canada. Puis c'est à nous autres. C'est fou ce que je vous dis là, là. Donc, moi, je me transforme en caissier à la Banque du Canada, parce que c'est notre banque, ça. Fait que là, j'écris ça, tu sais, je donne ma signature, parce que c'est ma signature, en fin de compte, qui va faire en sorte que ces fonds-là vont être dégagés de cette fameuse sûreté-là, qui est en fin de compte une limite de crédit illimitée. Là, je suis en train de vous raconter qu'on a une limite de crédit illimitée à la Banque du Canada. C'est malade, là. Puis la preuve, c'est que Charest a ajouté 72 milliards sur la dette publique, hein. Il a pris ça de ces sûretés-là, lui. De ces marges de crédit-là illimitées, puis il n'a pas demandé la permission à personne. Là. Fait que j'imagine que si on est tous égaux devant la loi, ben je peux moi aussi aller fouiller dans cette marge de crédit illimitée-là, qu'on appelle la sûreté de ma personne, tu sais, à laquelle j'ai droit. Right?
Là, je marque la date. En dessous de ça, je marque le numéro de compte, tu sais, parce que cette sûreté-là a un compte, tu sais, c'est un compte. En fin de compte, c'est un compte. Puis il y a un numéro de compte ici. Là, j'ai découvert, moi, que le numéro d'assurance sociale, c'était le numéro de compte de cette marge de crédit illimitée-là, tu sais. Puis je l'ai découvert parce que c'est Revenu Canada qui me l'a dit. Revenu Canada me l'a dit ici. Ils l'ont même écrit. Puis vous le voyez à toutes les années. À toutes les années, vous l'avez d'en face, mais malheureusement, vous lisez pas ça, ces affaires-là, vous autres. Hein? À toutes les années, vous recevez un avis de cotisation de Revenu Canada. C'est écrit numéro de compte. Puis en dessous de ça, c'est votre numéro d'assurance sociale. Ils vous disent, Revenu Canada, à toutes les années, que votre numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de compte. C'est fou, là. Puis si vous allez voir la définition légale du mot « compte », il y en a une. Puis tu sais, c'est un registre dans lequel il y a des débits et des crédits. C'est ça un compte. Le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de compte dans lequel il y a des débits et des crédits. C'est tout. C'est tout simple que ça. Fait que là, je fais ça, je marque le numéro de compte, tu sais, pour qu'il sache quel compte, tu sais, de quel compte tirer les fonds. OK? Puis en dessous de ça, je marque le numéro d'inscription de ma personne, qui n'est pas nécessaire, mais je l'écris quand même pour pas qu'il y ait de confusion. Tu sais. Moi, j'aime pas ça, la confusion. Tu sais, je m'organise pour que, quand ces gens-là reçoivent ça, qu'il manque rien. Tu sais, qu'il n'y ait pas de confusion. Tu sais. Le numéro d'inscription de ma personne, vous retrouvez ça sur le certificat de naissance. Tu sais. C'est marqué numéro d'inscription. Tu sais. Le mien, c'est 119 66 04 11 28 51. Vous autres avec, vous en avez un, là, tu sais. Puis là, ce que je fais, c'est que je me sonne une enveloppe, courrier enregistré, puis j'attache une petite note de. Puis là, il faut pas détacher rien. Hein. Il faut pas abîmer ou endommager l'instrument négociable qui vous envoie. Là. Vous laissez ça comme ça. Là. Vous détachez pas la partie détachable. Là. Vous faites rien. Vous faites juste mettre des instructions bien précises dessus pour transformer ça en effet de commerce. C'est rien que ça. Vous envoyez ça à Revenu Québec, puis pour être bien certain de votre coût, là, pour être sûr que Pete, le gars que vous avez vu là, dans la salle communautaire, dans votre village, là, il vous raconte pas des niaiseries, ben attachez une petite note à ça, puis dites, si jamais je n'ai pas le droit de faire ça, ou si jamais c'est refusé, juste me retourner cette lettre de change avec la mention refusée et je promets que je vais payer. Fait que là, il n'y a pas de danger, là. Tu sais, si c'est de la crise de merde, ce que je dis, là, ben, ils vont vous retourner la lettre de change puis vous allez payer. Tu sais, c'est correct, ça? Il n'y a pas de danger, là. Fait que si ce que je dis n'est pas vrai, puis vous allez voir, je vais vous focusser là-dessus. Là. Je vais essayer de vous vendre l'idée de ce que je dis, c'est pas vrai. Pour que vous puissiez vérifier vraiment, vraiment, vraiment comme il faut avant de faire quoi que ce soit. Parce que si ce que je dis n'est pas vrai, ils vont vous la retourner, la lettre de change. Ils vont marquer refusé dessus. Puis ils vont vous expliquer que le coucou qui vous a montré ça, c'est un coucou. C'est un illuminé. C'est le même qu'il m'appelle, illuminé. Ésotérique. Right? Ils vont faire ça. Assurément, ils vont faire ça, là. Puis là, ben, vous allez payer. Puis vous allez comprendre que, dans le fond, on est tous des esclaves versus cette dette publique. C'est tout. Ça va être réglé. L'histoire va être réglée. On est devenu, depuis 1974, on est devenu des esclaves de cette dette publique. On n'a pas le choix de la racheter. Right? C'est-tu clair ce que je dis ou... Ouais, OK. Parce que des fois, moi je trouve ça clair, là, mais tu sais, je peux comprendre que des fois, c'est peut-être pas clair. Là, tu sais. Fait que là, soit qu'ils vont vous retourner ça, puis que vous allez payer, ou soit ils vont la garder, ils vont la présenter au paiement, c'est-à-dire à la Banque du Canada, pour que la Banque du Canada puisse décharger cette dette-là. C'est tout ce qui va se passer, là.
S'ils gardent ça, puis ils font en semblant que vous n'avez rien envoyé, et qu'ils vous comptent des menteries au téléphone, ça veut dire que j'ai raison, OK? Ça veut dire que c'est vrai ce que je dis, OK? Puis c'est vrai ce que je dis, anyway. Okay? Tout ce que je viens de dire ici, c'est tout vrai. Demandez à M. Bardier de l'Agence du revenu du Canada. Tout ce que je dis ici, c'est tout vrai. Okay? Vous avez le droit d'utiliser la sûreté de votre personne pour qu'elle puisse décharger une dette que ça ne vous tente pas de racheter, pour diverses raisons. Si vous ne trouvez pas ça correct, d'être obligé de payer des intérêts sur la dette publique, lorsque vous savez très bien qu'on a une banque, à nous autres, qui pourrait créer cette dette-là à 0% d'intérêt, bien, vous n'êtes pas obligé de racheter la dette publique. Pourquoi on paierait de l'intérêt sur cette dette publique-là? Lorsqu'on sait très bien que de 1933 à 1974, on n'a pas payé. Pourquoi? Moi, j'appelle ça de l'hostilité. Moi, j'appelle ça un groupe d'hommes, un très petit groupe d'hommes qui ont décidé de profiter d'un grand groupe d'hommes et de femmes. Des fois, je dis hommes, là, vous savez ce que ça veut dire, là. C'est rien que ça. En 1974, ils ont décidé que, OK, les cabochons, ils voient rien, ils comprennent rien. Let's go. On va s'enrichir, nous, sur leur dos. C'est rien que ça qui s'est passé. Puis là, aujourd'hui, en 2017, ça se peut qu'il y ait un groupe d'hommes et de femmes qui soient tannés de se faire voler. Puis qui ont décidé d'apprendre comment fonctionne le système, puis qui ont décidé d'apprendre quels sont leurs droits face à ce système-là, puis qui veulent que ça change. C'est tout. On a le droit de vouloir que ça change. Puis moi, je vous garantis que c'est pas en faisant des manifestations que ça va changer. Parce que j'ai regardé, j'ai vérifié, hein? J'ai vérifié. Puis, ces 40 dernières années, il y en a eu des tonnes de manifestations. Puis la seule chose qui a changé, c'est que ça l'a empiré. C'est tout ce qui a changé. Fait que moi, je suis d'avis que pour que les choses changent, ben, il faut arrêter de racheter cette dette publique-là. Puis là, ça va changer en sacrement. Là, à un moment donné, il y a des gens qui n'auront pas le choix de sortir puis de nous montrer l'état de panique dans lequel ils sont, puis vouloir pour une fois travailler dans nos intérêts à nous, le peuple. Parce que présentement, ces gens-là ne travaillent pas dans nos intérêts. Christ, il faut être aveugle pour le voir, là. Pour pas le voir, c'est-à-dire. Là. Les exemples sont beaucoup trop nombreuses pour pas s'en apercevoir. Là, là. Je peux vous en sortir, asti, des dizaines. Là, tu sais, quand ils décident d'investir 44 millions sur un pont pour mettre des lumières dessus pour un party, là, puis que, sacrément, il y a même pas... Il y a à peu près... il y a un paquet de monde qui mange pas dans cette ville-là. Là, ça n'a pas l'allure. Là, à un moment donné, on voit bien... Puis là, vous faites une petite investigation, là, vous checkez qui va avoir le contrat de ça. Oups, là, vous faites des relations avec... Tu sais, là, c'est complètement dégueulasse, ce qui se passe. OK? Quand tu vois que une ville comme la ville de Blainville décide de dire à ses policiers il faut aller chercher 1300 piastres d'étiquette par chiffre. Quand c'est rendu là, ça veut dire qu'on est dans la marde solide, là, tu sais, là. Quand les policiers ont des quotas, OK, d'étiquettes à donner, là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que ça va être pire, puis pire, puis pire. Vous comprenez? C'est là qu'on est rendu. Écoute, va voir les états financiers de n'importe quelle ville, puis va voir la portion donnage d'étiquettes.
Il y a certaines municipalités ici au Québec qui augmentent dans leur budget la portion de donnage d'étiquettes de 25 % par année. C'est fou, là. C'est malade. Jamais mes clients accepteraient ça, moi, là. Moi, là, j'ai une business, OK? J'ai une compagnie. Si demain matin, je décide d'augmenter mes prix de 25 % là, tout le monde va aller ailleurs, là. On va faire faillite. C'est clair, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui accepte. Pourquoi nous autres, on accepte ça? Pourquoi nous, on accepte ça? On est là, mais on dit rien. Puis je le sais que le raisonnement est toujours « Ah, tout seul, je ne changerai rien, tu sais. Tout seul, je ne changerai rien. » Je l'ai eu, moi, là. Hey, combien de fois, je me suis dit que je fais ça pour rien? Je ne vais rien changer. Combien de fois j'ai eu des... Écoute, là, j'ai été démoralisé souvent, là, depuis 2010, là, m'a dire une chose, là. Je me suis retrouvé en cours 12 fois, là. Il y en a 4 avec moi, là, tu sais, là. Tabarnak, qu'est-ce que je fais là, c'ti? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de détruire ma vie, c'ti, pour rien. Pour rien, il s'en calisse, tout le monde s'en crisse. Tu comprends? Puis il y a un petit quelque chose en dedans, il dit non, fuck you, il va le faire quand même, tu sais. Il va le faire quand même. Parce que si je le fais pas, personne ne va le faire. Tu sais, c'est toujours le même combat, là, tu sais, là. Puis quand je vais en cours, mais il y a des enregistrements, il y a des transcripts qui restent. Tu sais, comme j'ai passé en cours, moi, là, écoute, là, ce que j'ai comme transcript, là, c'est le juge Sylvain Lépine, OK, de la Cour du Québec, a confirmé, hors de tout doute, que tout ce que je vous ai raconté ici aujourd'hui, c'est vrai. Vous avez juste à aller lire le transcript. C'est tout ce que vous avez à faire. Lire le transcript, là, vous allez dire, Calisse, Pete, ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Le juge l'a dit. C'est fou, là. J'ai ça. J'ai un avocat qui me dit, Pete, oui, tu as raison sur toute la ligne, mais je peux pas t'aider, ils vont me coller dehors du barreau du Québec. Puis moi, je l'ai enregistré, tu sais. J'ai ça comme enregistrement dans mon téléphone, tu sais. Un avocat de 35 ans de service. Pas un... Je n'aimerais pas son nom parce que Chris, il est connu, tu comprends? Puis je veux pas y faire de tort à lui, tu sais. C'est pas mon intention, là, tu sais, là. Mais Éric Bardier de l'Agence du revenu du Québec a saisi mon téléphone. Fait qu'il l'a écouté, l'enregistrement, hein? Il va l'avoir écouté, Éric. Tu sais, j'ai pas pris ça, là. J'ai pas inventé ça, là. Tu comprends? L'Agence du revenu du Québec. Check bien comment c'est bizarre. L'Agence du revenu du Québec ont adressé 22 000 $ de dette à ma personne en 2012. OK? Moi, j'ai transformé le bordereau de paiement en lettre de change après avoir posé les fameuses questions que je vous dis de poser. Puis là, la chicane a pogné. Ouais. Là, ils ont essayé de fermer mon entreprise. Ils ont essayé toutes sortes d'affaires, tu comprends? Mais j'ai été capable de me défendre. J'ai été capable de tout bloquer le restis de niaisage. Tu comprends? Puis là, aujourd'hui, l'Agence du revenu du Québec m'envoie des états de compte. Parce que moi, je fais mes rapports d'impôts, là. Il faut faire nos rapports d'impôts. C'est une loi, il faut faire à toutes les années un rapport d'impôts. Allez pas dire au monde que je vous ai dit de ne pas faire vos rapports d'impôts, là. C'est le contraire que je vous dis. Il faut faire nos rapports d'impôts, puis moi, je les fais. Je fais des rapports d'impôts à toutes les années. Fait qu'il m'envoie des nouvelles dettes, tu sais. Puis c'est drôle, le 22 000 est disparu. Il n'est plus là. Le 22 000 n'est plus là. Le 2 000 de 2014 n'est plus là. J'ai rien que la dette de cette année. C'est bizarre. Puis il y a des gens proches de moi que c'est la même astuce d'affaires qui arrive avec Revenu Québec. Les dettes disparaissent. Ça veut dire qu'ils ont caché la lettre de change. Ça veut dire qu'ils ont été voir la Banque du Canada et ils ont dit, gars, on a essayé fort avec lui, là, mais il n'y a rien à faire. C'est un fou. Parce que c'est le même qui m'appelle, tu sais, le fou. Fait que, tu sais, on va présenter la lettre de change au paiement, puis on va décharger la dette parce qu'il n'y a rien à faire avec lui. Bon. On a essayé de se faire peur, on a essayé de l'intimider, on lui a dit des choses au téléphone, mais il nous enregistre, le tabarnak, tu sais, parce que moi, j'enregistre, tu sais.
Tout ce qui rentre là-dedans, c'est enregistré. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Puis écoute, il y a des agents de Revenu Québec qui m'ont dit des choses au téléphone, c'est absolument extraordinaire. Là, tu sais. Fait que je garde ça, tu sais, précieusement. Je les poste sur Facebook, tu sais. Quoi pas? Tu sais, j'ai rien à me cacher. Moi, je fais rien de mal, là, j'ai rien à me cacher. Tu sais, je mets ça sur Facebook. Tu sais. Regardez comment est-ce que ces gens-là... Tu me fais-tu des signes à moi ou non? Non, ça n'a rien à voir avec moi, oui. Fait que... c'est ça, tu sais, Revenu Québec accepte, finalement, accepte de respecter mon droit à la sûreté de ma personne. Fait que j'imagine s'ils l'acceptent avec moi, ils vont l'accepter avec vous. Je vois pas pourquoi là, je serais spécial. Là. Je suis pas spécial, j'ai rien de spécial. Fait que à moins que ça soit quelque chose d'autre, tu sais, pourquoi qu'ils font disparaître les dettes? Ils m'enverront pas une lettre, là, pour me confirmer qu'effectivement, vous avez raison, blablabla. Là, ils feront pas ça, là, Chris, là. Parce que demain matin, ils vont me pointer à la presse, tu sais, puis vous savez ce qui va arriver, hein? Ils appuieront pas. Ben, ce qui va arriver, c'est que tout le monde va faire ça, tu sais. Ça, on me dit ça des fois, là. Puis, c'est parce que là, il y a du monde qui me dit ça, là, puis je les écoute, là. C'est parce que, Pete, tout le monde va faire ça, là. OK. Ouais, mais là. Ben là, quoi, Chris? C'est quoi tu veux me dire? Ah oui, continue, je veux comprendre, moi, là, tout le monde va faire ça, quoi? Ouais, mais là, il n'y avait plus d'argent. Comment il n'y avait plus d'argent? Tu sais, le monde. Écoute, là, dans la même petite phrase, là, le gars, il dit. C'est des hosties de voleurs, blablabla, bla, bla, puis un petit peu plus bas, là, ouais, mais c'est à lui de payer son ticket, hostie de niaiseux. Tu sais, le monde se contredise, là. C'est malade, là. Tu sais, on a été programmés à être des contribuables dociles. C'est ça, c'est ce qu'on a fait avec nous. On pense de même, là. Tu sais, on pense en esclave, hostie. C'est pas compliqué, là. Je m'embarque là-dedans, là. Je dis pas ça, vous, là. Je m'embarque là-dedans, moi, avec, là. C'est juste que, bon, j'ai changé, c'est tout, là. Mais je suis pas mieux qu'un autre, là, tu sais. Je suis pas du tout mieux qu'un autre. J'ai juste plus d'informations. C'est tout ce que j'ai, là, tu sais, là. Puis je l'utilise, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut faire avec une dette, tu sais. Je l'ai fait avec Revenu Québec, Revenu Canada, la Ville de Montréal, la Ville de Terrebonne, Hydro-Québec. Hydro-Québec, j'ai été 46 mois à faire ça. C'est fou, là. Puis au bout de 46 mois, il a envoyé 2 chars de police chez nous. J'ai été 46 mois à dire à Hydro-Québec, retournez-moi les 14 lettres de change que je vous ai envoyées et je vous promets que je vais payer. Calice. Puis à genoux, là, dites-moi où elles sont, je vais aller chercher moi-même. Tu sais, là, j'ai tout fait, là. Ils veulent pas. Ils veulent pas me remettre mes lettres de change. Puis quand je leur... Tu sais, la seule réponse que j'ai eue, là, que j'ai réussi à avoir, là, parce que... Ça, c'est leur raison de ne pas me remettre mes lettres de change. Parce que... Parce que quoi? Écoutez, là ça repart, là, le niaisage. Hey, j'ai des enregistrements téléphoniques avec eux autres, là. Je te dis, tu pisserais à terre, là. C'est drôle, là. Ça n'a même pas de sens, là. Ouais, mais là, est-ce qu'on peut vous envoyer des photocopies? Comment des photocopies? Je veux pas des photocopies, je veux l'original. Pourquoi tu veux m'envoyer une photocopie? Ben, c'est parce que là, on sait pas trop où l'original. On pense que peut-être qu'elle n'est pas dans le dossier. Tu sais, là, ça se met à patiner, là. Là, je dis, OK, ben, envoie-moi des photocopies. Moi, on va faire des photocopies de billes de 100$. Puis on va s'échanger des photocopies, si tu veux. Il n'y en a pas de problème. Parce que c'est ça. S'ils peuvent pas me remettre l'original, c'est parce qu'ils l'ont caché. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Puis là, je leur dis, vous l'avez caché. Non. Mais où? Ben écoutez, là, je peux pas vous le dire, c'est pas moi qui étais dans le dossier, puis... Calice, vous avez des photocopies. Comment ça, t'as pas de difficulté à trouver les photocopies? Explique-moi, toi, comment ça, tu peux pas trouver l'original, mais des photocopies, ça, tu peux m'en fournir comme je veux. Écoutez, là, monsieur, là, vous êtes pas trop coopératif. Peut-être,
Comment je suis pas coopératif? Chris, ça fait 30 fois que je t'envoie un fax te promettant de payer. Si tu me redonnes ma lettre de chambre. Comment tu veux que je... De quelle façon je peux être plus coopératif que ça? Tu sais, je sais pas, moi, là. Mais Chris m'a envoyé la police chez nous. La police. Avec des gars, là, pour tout arracher. Ils ont tout arraché. Là. Tout. Les fils avec, là. Tout, là. Puis avec la police, c'est prête à me tirer, là. C'est fou, là. Tu sais, c'est au bout de 46 mois, là, j'ai été 46 mois à pas racheter les dettes qu'Hydro-Québec adresse à ma personne. Puis c'était toujours la même chose. Ils me mettaient pas en collection, là, rien, là. Ils reportaient, tu sais, ils reportaient. C'était bizarre, là. C'était vraiment... je sais pas ce qu'ils faisaient, en fin de compte. Pour moi, ils étaient dans leur département légal, parce qu'ils ont un département légal, là. Là, il était comme 7-8 avocats, là, à tourner alentour de mes lettres, là. Ouais, on fait quoi avec lui, Chris? Parce que là, il n'y a pas d'erreur, tu sais, il n'y a pas de défectueux. On fait quoi? Je sais pas. On met ça là, on va attendre. Je suis sûr que c'est ça qui s'est passé, moi, là. C'est une question. Le juge, est-ce qu'il t'a accordé raison contre Hydro-Québec? Non, c'était pas contre Hydro-Québec. C'était une autre cause. C'était une cause criminelle. On m'a accusé d'entrave au travail d'un policier. J'ai été en cours pour ça. Tu sais. Puis moi, ce que je voulais faire, je voulais que le juge puisse me pointer où est la sûreté de ma personne dans la salle. Parce que j'ai droit à ça. Puis je voulais utiliser cette sûreté-là pour décharger les dettes que les avocats qui vont défendre ma personne vont créer, tu sais. Je voulais juste ça. Tout le long. Ça a duré 2 ans. J'ai été 6 fois en cours. 6 fois en cours pour ça, là. Puis tout ce que je faisais, je disais, oh, monsieur le juge, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dévoiler la partie détenant la sûreté ici aujourd'hui pour que je puisse offrir une défense raisonnable à ma personne? Là, il me regardait de même, il pitchait ses lunettes sur le comptoir, la boucane, puis tout le kit, là. Là, il y en a un qui m'a dit, ben, je pense que je l'ai dit, ça, dans l'autre conférence, là. Là, il y en a un qui m'a dit, c'est quoi ça, une sûreté? Tu sais, j'étais obligé de dire que là, il était en train de me dire qu'il était incompétent, là. J'étais obligé de le traiter d'incompétent, en fin de compte, là, tu sais, pour qu'il s'en aille, en tout cas, tu sais, une astuce d'histoire de fou, là. Pour une entrave au travail d'un policier, là. Tu comprends? Ils n'ont jamais voulu. Puis le juge Lépine me dit, oui, vous avez droit à la sûreté et on va vous la présenter. Il me dit ça. À 11h et midi moins quart à peu près, il me dit ça. Mais là, on va aller dîner. OK, on va aller dîner, on va dîner. On vient de dîner. Bon, OK, monsieur le juge, tu sais, moi, je suis prête, là, tu sais, là. Là, je venais d'y expliquer c'était quoi la sûreté. Puis je venais d'y expliquer c'est quoi je voulais faire avec. OK? Jamais que c'est objecté. Il m'écoutait de même. Tout le long, là. Là, il venait de me dire que j'avais droit, puis il était pour me présenter. Fait que là, je voulais l'avoir, tu sais. Là, il m'a regardé, il dit, non, je ne vais pas vous dévoiler la partie détenant la sûreté. Je ne vais pas ordonner au directeur des poursuites criminelles et pénales de vous dévoiler votre sûreté. Et il n'y a personne ici qui va faire ça. Fait qu'en me disant ça, il confirmait que tout ce que je dis est vrai. Sinon, il n'aurait jamais dit ça. Il aurait dit, hey, c'est quoi cette histoire de sûreté-là? Je comprends pas, là, tu sais. Tu sais, il a totalement confirmé que tout ce que je dis est vrai, en disant ça. Ça, c'est une jurisprudence. Oui, absolument. Il y a une jurisprudence qui existe au Québec qui dit que oui, on a droit à la sûreté, et non, ils ne vont pas nous la dévoiler parce que. Parce que là, avec comme raison, il m'a dit parce que. Ça, c'est une quelle année, dans quelle ville? 2016, Saint-Jérôme. Check, m'a envoyé le numéro de cause. Ben, je vais te le dire. 700-01 133 003 148. 8.
OK? Dans cette cause-là, dans les transcripts de cette cause-là, tu vas voir que le juge, il veut me dévoiler la partie détenant la sûreté avant midi. Dans l'après-midi, il change complètement d'idée, il veut plus, parce que. La raison, c'est parce que. Je sais ce qui s'est passé, là. Sur l'heure du dîner, il y a quelqu'un qui l'a appelé du barreau, il a dit, regarde, tu peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, tu vas déconsidérer l'administration de la justice, on va être obligé de te crisser dehors du barreau. C'est ça qui s'est passé. Fait que dans l'après-midi, lui, il a changé d'idée parce qu'il veut pas se faire mettre dehors du barreau. C'est tout. C'est simple, là. N'est-ce pas? C'est ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, vous comprenez, là, que ce que je dis au niveau de la sûreté de sa personne décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, c'est vrai. Cette sûreté-là, c'est une marge de crédit, c'est des fonds, c'est de l'argent. C'est pas un genre de cerceau invisible là, qui nous protège contre les ovnis, là. C'est pas ça, là. C'est de l'argent, c'est du cash qu'on peut utiliser pour toutes les raisons avec de l'hostilité dedans. Quand l'État est hostile envers nous, on peut utiliser. C'est pas ça que ça existe. C'est pas ça que René Lévesque a pensé à ça. Pas compliqué, là.